Nous allons donc démarrer le cours de Parashat Vaishlach Yaakov Malachim, donc mois de Kislev, 5782, novembre 2021. Le sujet que nous allons traiter ce soir, Be'ezrat Hashem, est un sujet qui est lié aux anges. Qu'est-ce qu'un ange? Qu'est-ce qu'un malach? Le monde des anges. Dans le premier verset de la paracha, la Torah nous dit Vaishlach Yaakov Malachim. Yaakov envoya des malachim, des anges, traduction des mots, malachim des anges. El Esav Achiv, à Esav son frère. Arza Seir, vers la terre de Seir, c'est de Édom, dans le champ de Édom. Donc Yaakov a envoyé des anges. Vaetsavotam les morts, Yaakov donc leur ordonna, ainsi vous direz à mon maître Esav, ainsi de suite. Donc lorsqu'on traduit les mots du premier verset de la Torah, de cette paracha, a priori nous avons l'impression que ici Yaakov Avinu envoie des malachim, des anges, pour envoyer un message à son frère Esav. Nous allons essayer de nous plonger dans le contexte. Cette histoire de Vaishlach, elle vient juste après la paracha de Vayetse, dans laquelle la Torah nous parle que Yaakov avait donc quitté Lavan avec ses femmes, ses enfants, ses biens, et donc se dirigeait vers la terre d'Eretz Israël. Donc il était de retour vers la terre sainte. Et là, à ce moment-là, Yaakov Avinu se préparait à affronter Esav. Pourquoi l'affronter? Parce que nous savons très bien que Esav avait gardé rancune du fait que Yaakov lui avait pris la bracha, la bénédiction que Yitzhak, son père, devait lui donner. Yaakov a donc pris cette bracha, Esav a gardé rancune, et là donc il s'apprêtait à affronter Yaakov. Et là Yaakov a envoyé des malachim pour plaider sa cause, pour l'apaiser. Mais là le Midrash nous rapporte une discussion, à savoir, qui c'est ces malachim que Yaakov a envoyés? Est-ce que c'était véritablement des malachim, des anges du ciel, des anges spirituels, ou autre chose? L'étonnement du Midrash n'est pas anodin. Parce qu'en réalité, nous avons vu rarement un homme envoyer des anges. Normalement, les anges sont envoyés par Dieu lui-même. Nous voyons dans l'histoire d'Avraham Avinu, Parashat Vayera, Hakadosh Baruch Hu a envoyé 3 malachim à Avraham Avinu. Donc c'est Hachem qui envoie les anges pour annoncer la nouvelle à Sarah qu'elle allait avoir un enfant. Deuxième ange, c'était pour guérir Abraham. Le troisième, c'était pour renverser la ville de Sodome. Sodome va Amora, Sodome et Gomorre. Nous voyons que Hakadosh Baruch Hu a envoyé des anges à Agar lorsqu'elle était dans le désert et qu'elle n'avait pas d'eau. Nous voyons qu'Hachem a envoyé des malachim à Yosef Hatzadik lorsqu'il était jeune, âgé de 17 ans, et que ses frères ont été s'occuper du bétail. Alors Yaakov il dit à Yosef, écoute mon fils Yosef, va voir la paix de tes frères, va voir comment se portent tes frères. Et le verset dit que Yosef a été donc à la recherche, Vayireo Ish, et un homme l'a vu, Veine Toaeb Asadeh, il était égaré. Et il nous dit le Midrash, c'est quoi Vayimtsaeo Ish, un homme l'a trouvé, dit le Midrash, Ish c'est un ange. Et après il dit Vaish Alea Ish, cet homme lui a demandé à Yosef, mais tu cherches qui? Et la Torah répète une troisième fois, Vayomer Ish. Et l'homme lui dit, ah, tu cherches tes frères, ils sont dans tel endroit. Nous dit le Midrash, 3 fois répéter le mot Ish au sujet de Yosef,
Ce qu'ici, le Midrash nous dit qu'Akadosh Baruch Hu a envoyé 3 malachim, parce que 3 fois Ish, dans le sujet de Yosef, dit le Midrash qu'Hachem a envoyé 3 anges vers Yosef. Donc c'est Hachem qui envoie les anges. C'est Dieu qui envoie les anges. Or là, tout d'un coup, nous arrivons à la paracha de Vaishlach, Yaakov, nous voyons qu'un homme est capable d'envoyer des anges. Comment c'est possible? D'où la grande discussion du Midrash. Le Midrash Rabbah donc nous dit qu'il y a là 2 avis. Premier avis qui pense que non, c'est les malachim dont parle la Torah, c'est des humains, Bassar Vadam. Seulement la Torah a l'habitude de s'exprimer ainsi. Le mot malach veut dire aussi un envoyé, un messager. Donc selon la première version du Midrash, le premier avis du Midrash, Vaishlach Yaakov malachim, Yaakov a envoyé des malachim c'est des hommes, c'est des envoyés tout simplement, c'est des messagers. Deuxième avis rapporté dans le Midrash, c'est l'avis des Chachamim. Eux disent non, que malachim, c'est malachim mamash, c'est véritablement des anges. Selon le premier avis qui pense que c'est des humains. Sur quoi cet avis s'appuie? Que ces malachim, c'est des hommes, en chair et en sang. Il est rapporté dans le Midrash, au nom d'un commentateur nommé Maharzou, Rabbi Ze'ev Wolf. C'est un commentateur du Midrash. Lui, il dit que cet avis qui pense que les malachim ici, c'est des hommes, parce que le verset qui décrit la mission qu'il leur a donnée, que Yaakov a donnée à ses anges, nous dit la Torah, Vaïtsav otam les morts. Yaakov leur a ordonné en disant. Donc il leur a donné un ordre, il leur a donné une directive, un plan à suivre, leur révéler qu'il devait aller donc envoyer un message à Esav. Dit alors, le Mefaresh, Maharzou, il dit, mais un ange n'a pas besoin qu'on lui donne des ordres. L'ange est au courant de tout. Il sait tout ce qui se passe. Il vient de là-haut. Il n'y avait pas besoin de lui donner un ordre, lui dire quoi faire. Donc pourquoi la Torah nous dit Vaïtsav otam les morts? Il leur a ordonné. De là disent les Chachamim que le premier avis qui pense que c'est des hommes, c'est parce que si c'était des vrais anges du ciel, on n'a pas besoin de leur donner d'ordre. Et on n'a pas d'ordre à leur donner. Ils savent tout d'eux-mêmes. Maintenant, le deuxième avis, qui est l'avis des Chachamim. Les Chachamim qui, eux, pensent que Malachim, c'est des vrais anges du ciel. Sur quoi ils s'appuient, les Chachamim? Là, nous allons revenir, donc pour tout cela, pour amener l'appui aux Chachamim, une preuve que le mot Malachim qui figure dans ce pasouk, c'est des anges du ciel. D'abord, nous avons l'avis de Rashi. Rashi lui-même dit Vaishlach Yaakov Malachim. Yaakov envoya des anges. Rashi dit Malachim Mamash. C'est des vrais anges. Mais d'où Rashi savait-il qu'il s'agissait ici de vrais anges? Eh bien, c'est très simple. D'ailleurs, Rashi a pris la position des Chachamim, comme les Chachamim qui pensent que Malachim veut dire des vrais anges. Ben regardez, lorsque nous remontons la paracha précédente, la paracha de Vayetse, le fameux rêve que Yaakov Avinu avait fait, le rêve de l'échelle, nous dit la Torah que Yaakov s'est couché, Vayachalom et Yaakov reva, Veine sulam mutzav artsa. Voici donc une échelle dressée par terre, Ferosho magia shamaima, dont le sommet atteignait les cieux. Ça, c'est dans le rêve de Jacob. Veine malaché Elohim, et voici les anges du ciel, les anges de Dieu, Olim viordim bo, les malachim qui montent et qui descendent. Donc ici, la Torah nous parle d'un rêve que Yaakov a fait, le rêve de l'échelle, et que sur cette échelle, il y avait des anges, les anges de Hachem, les anges de Dieu, les anges du ciel, Olim viordim bo, qui montaient et qui descendaient dans cette échelle-là.
Rashi a eu un problème. Rashi s'est posé une question. Mais pourquoi la Torah nous dit-elle Malaché Elohim, les anges de Hachem, de Dieu, Olim, qui montaient et qui descendaient. Mais les anges de Dieu, ils sont dans le ciel. Donc ils descendent d'abord pour leur mission. Et ensuite ils remontent. Or la Torah ici, elle nous dit Malaché Elohim, les anges de Dieu, Olim, montaient, Viordim bo, et qui descendaient. Mais comment ça montait? Mais ils faisaient quoi sur la terre? Leur place est là-haut. Donc d'abord ils descendent. Donc dans ce rêve, Yaakov aurait dû rêver des malachim qui descendent et qui montent. Voilà la question que Rashi s'est posée, que Rashi sous-entend. Qu'est-ce que Rashi répond à cette question sous-entendue? Nous dit Rashi dans le verset 12 de Parashat Vayetse. Olim Tchila, les malachim, les anges montaient. Et pourtant c'est des anges du ciel, qui proviennent du ciel. Malgré tout, la Torah dit, les anges montaient. Et ensuite, ils descendaient. Mais pourquoi ils montaient d'abord? Puisque leur lieu, c'est là-haut. Nous dit Rashi, Malachim shelivu ba'aretz, en yotzim chutza la'aretz, ve'alu la'rakiya. Il est évident que les malachim résident là-haut. C'est les malachim du ciel, aux côtés de Hachem. Pourquoi ici la Torah nous dit que les malachim sont montés? Qu'est-ce qu'ils faisaient en bas? Nous dit Rashi, ces malachim en réalité ils étaient là-haut dans le ciel. Mais Yaakov Avinu, comme il avait décidé de partir, quitter son pays, quitter Eretz Kenaan, pour deux raisons. D'abord pour fuir Esav, comme lui a ordonné sa mère Rivka, et aussi pour le respect de son pays Tzrak, qui lui a ordonné d'aller chercher une femme à Haran, de sa famille. Donc, les malachim sont au départ descendus du ciel, ils l'ont accompagné tout au long du chemin d'Eretz Israël. Arrivé à la frontière, à la limite de la Terre Sainte, ces malachim sont remontés. Donc le tzaddik est accompagné d'anges. Ces malachim l'ont accompagné tout au long du chemin tant qu'il était en Terre Sainte, en Eretz Israël. Et là, il s'apprêtait à quitter la Terre Sainte pour aller en Mésopotamie. Là, à ce moment-là, donc les malachim d'Eretz Israël sont remontés. Évidemment qu'à la base, ils étaient en haut. Mais le rêve, ici, c'est un rêve où il a eu juste au moment où il devait quitter la Terre Sainte. Donc là, la Torah nous dit, qu'est-ce qu'il a vu dans ce rêve? Des malachim qui montaient. Pourquoi ces malachim montaient? Eh bien, c'est les malachim d'Eretz Israël. Ces malachim n'ont pas le droit de quitter la Terre Sainte. Donc, eux l'ont accompagné tout au long du chemin d'Eretz Israël. Là, ils remontent, et à ce moment-là, Veyordim, et qui c'est les anges qui descendent? C'est pas les mêmes. C'est d'autres anges qui, eux, avaient le droit d'aller en dehors d'Eretz Israël. Donc, c'est ce que nous dit Rashi. Viyardu malachi chutz la'aretz lelavoto. Et les anges du ciel qui devaient l'accompagner en dehors d'Eretz Israël, eux, sont descendus. Donc, nous comprenons le sens du verset. Veine malachi Elohim, nous dit la Torah. Yaakov rêva l'échelle, et sur cette échelle, les malachim de Hachem, Olim, montaient. Donc, ceux qui montaient, c'est ceux qui l'ont accompagné tout au long d'Eretz Israël. Eux n'avaient pas le droit de sortir d'Eretz Israël. Veyordim, les autres, c'est d'autres anges qui sont descendus pour l'accompagner en terre de Chutza la'aretz, en Mésopotamie. C'est ça, Yordim. Donc, qu'est-ce que nous voyons là? Nous voyons là qu'effectivement, il y avait des anges qui étaient aux côtés de Yaakov Avinu. À la fin de la paracha de Vayetse, justement, c'est les quelques versets avant la paracha de Vayishlach que nous dit la Torah. Yaakov Avinu a continué son chemin. Yaakov alach ledarko. Vayifgi'u bo malach Elohim. Là, on parle de Yaakov qui était de retour en Terre Sainte. Yaakov était de retour, avait quitté donc la Mésopotamie pour venir en Terre Sainte. Et nous dit la Torah, Yaakov alach ledarko. Yaakov a pris son chemin, donc il a quitté Lavan, il s'est séparé de son beau-père qui était Lavan, et il a pris le chemin
Vaifge'u bo malachei Elohim. Les anges de Hachem l'ont rencontré. Vayomer Yaakov, Kacher Ra'am. Yaakov Avinu, lorsqu'il les a vus, lorsqu'il a vu ces anges, il a dit Mahane Elohim ze. Oh, cet endroit-là est un lieu de Dieu, de Hachem. Hachem se trouve là. Vaikra Shema Makom Ao Machanaim. Il appela l'endroit Machanaim, le double camp. Nous dit Rashi. Qu'est-ce que ça veut dire Mahane Elohim ze? Un camp de Hachem. C'était les malachim qui étaient là. Puisque le verset dit les malachim de Hachem l'ont rencontré. Et pourquoi il appelle ça Machanaim, deux camps? Nous dit Rashi, c'est que comme il était de retour en Terre Sainte, là aussi, le même scénario se produit. Lorsqu'il a quitté la famille de Lavan, sa belle famille, il y avait des malachim de Chutz Haaretz qui l'ont raccompagné. Mais arrivé à la frontière de la Terre Sainte, d'Eretz Israël, à ce moment-là, les malachim du dehors d'Eretz Israël ne pouvaient pas rentrer. Donc eux, ils étaient là, d'autres devaient venir prendre la relève. Donc il y a un deuxième groupe d'anges qui sont descendus du ciel, c'est ceux qui allaient l'accompagner en Terre Sainte. Donc nous dit la Torah, Yaakov a dit, Vaikra Shema Makom Ao Machanaim, il appelle à cet endroit-là Machanaim, double camp. Pourquoi double camp? Parce qu'il y a eu la jonction des deux groupes d'anges du ciel. Ceux qui étaient de Chutz Haaretz, qui l'ont ramené en Terre Sainte, mais à la limite de la Terre Sainte. Donc il y a un deuxième groupe qui est venu, qui sont des anges d'Eretz Israël, qui sont venus donc continuer le chemin d'accompagnement. Donc qu'est-ce que nous voyons de ces deux passages que je vous ai lus maintenant? Nous voyons qu'il y avait des malachim. Il y a des anges lorsque Yaakov quitte Eretz Israël. Il y a des anges lorsque Yaakov revient en Eretz Israël. Et tout de suite après ce verset-là, Machanaim, la Torah enchaîne Vaishlach Yaakov Malachim. C'est le verset qui suit. D'ailleurs, vous constaterez que cette paracha de Vaishlach ne commence pas par Aleph. Le premier verset normalement dans la Torah, tous les parachiotes en général, les épisodes de la Torah commencent par Aleph. Aleph, Bet, verset 1, verset 2, verset 3, verset 4, etc. Or là, le verset, c'est un verset 4. C'est bizarre. Comment se fait-il que Vaishlach Yaakov Malachim, c'est le verset 4, mais on vient de démarrer une nouvelle épisode dans l'histoire de Yaakov Avinu. La Torah aurait dû commencer avec Aleph. Aleph, verset 1. Or, le verset 3, c'est le dernier verset de la paracha précédente, de paracha de Vaïtse. Et qu'est-ce qu'il est écrit dans le verset 3? Il est écrit que Yaakov Avinu était face à deux groupes d'anges. Mais quels anges? Des anges du ciel. Puisqu'il y a les anges de dehors d'Eretz Israël qui devaient remonter, et les anges d'Eretz Israël qui sont descendus pour le raccompagner en Terre Sainte. Donc on parle bien des anges du ciel, des anges de Hachem. Et le verset 4, qui va faire démarrer la paracha de Vaishlach, il est écrit Vaishlach Yaakov Malachim. Yaakov a envoyé des anges. Donc forcément, c'est la continuité de la paracha de la semaine dernière, de paracha de Vayetse. Et donc, de quels anges s'agit-il? Eh bien, rien d'autre que les anges du ciel. Voilà donc la preuve forte que le mot Malachim qui figure dans Vaishlach Yaakov Malachim, c'est des vrais anges. Donc, Yaakov Avinu a envoyé des vrais anges. Et c'est extraordinaire parce que c'est la continuité de l'histoire de la semaine dernière, de l'histoire de la paracha de Vayetse. Et comme je vous disais, le verset de Vaishlach, il commence, c'est le verset 4, alors que les parachiotes commencent par verset 1. C'est pour nous dire qu'il y a un lien direct. Voilà l'avis des Chachamim. C'est sur ces preuves-là que les Chachamim s'appuient pour dire qu'on parle des mêmes anges, c'est-à-dire les anges du ciel, les anges de Hachem, les anges spirituels. Ok. Et d'ailleurs, Rashi va dans ce sens-là. Rashi dit, Vaishlach Yaakov Malachim, c'est quoi Malachim? C'est Malachim Mamash, c'est des vrais anges du ciel. Mais là se pose une question fondamentale. D'après cette preuve-là, d'après cet avis que nous tenons, qui est l'avis des Chachamim, que Rashi tient, qu'il s'agit de vrais anges, pas des humains,
pas d'humains, pas des vrais anges du ciel. Mais la question qui se pose, mais pourquoi donc Yaakov Avinu a envoyé des anges du ciel? Mais dites-moi, est-ce que Yaakov Avinu manquait de messagers, manquait de personnel? Il aurait pu envoyer des Avadim, il aurait pu envoyer ses enfants. Pourquoi Yaakov Avinu décide d'envoyer des anges du ciel? Chose inhabituelle. Nous voyons que les tzadikim, chaque fois qu'ils devaient faire quelque chose, ils envoyaient des shamashim. Il y a un avis, il avait un shamash qui s'appelait Elisha, un avis. Elisha avait Gehazi. On voit que chaque tzaddik avait des shamashim, des envoyés, des messagers. Comment se fait-il que Yaakov Avinu décide là d'envoyer des anges, des vrais anges? Mais pourquoi donc? Pourquoi changer l'habitude du monde? Nous dit le Midrash, il y a un Midrash qui s'appelle Yelamedenu. Ce Midrash-là dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'il est vrai que les anges, c'est Hachem qui est en mesure d'envoyer des anges. Mais comment tout d'un coup, là maintenant, Yaakov Avinu décide d'envoyer des anges à son frère Esav? Nous dit le Midrash Yelamedenu que aucun messager n'a voulu assumer cette mission-là. Yaakov Avinu cherchait à envoyer des messagers à Esav, son frère. Mais les gens, connaissant le danger de cet homme, qui était donc Esav, ils risquaient leur vie. Donc, ils ont tous refusé d'aller accompagner, d'aller envoyer, faire la mission de Yaakov Avinu. Tous les hommes que Yaakov a voulu envoyer ont refusé. Par conséquent, Yaakov Avinu ne trouvait pas d'envoyer. Le seul choix qui lui restait, c'était quoi? C'était d'envoyer ce qu'il avait devant lui. Et qu'est-ce qu'il avait devant lui? C'était les malachim. Les malachim qui devaient le raccompagner en terre sainte, c'était les seuls messagers qu'il a trouvés. C'est ce que dit le Midrash. Vous lisez ce qu'il dit le Midrash. Haya mevakesh lishloach shluchim. Yaakov Avinu cherchait à envoyer des messagers. Etzel Esav, vers Esav, son frère. Velo haya adam rotzelelech. Aucun homme n'a accepté cette mission dangereuse. Aucun homme. Personne n'a accepté. Ils ont tous refusé. Pourquoi? Chez Ayum Itcharim, ils avaient peur de Esav. Ils savaient à qui ils avaient affaire. Amad veshalach malaché hasharet. Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? La seule solution qui lui restait, c'était d'envoyer des malachim de Hachem. C'est les malachim qu'il avait devant lui. Donc nous comprenons la démarche, pourquoi il a envoyé, et les malachim, et nous savons que c'est des vrais malachim, des messagers de Hachem. C'est ce que nous avons cité jusque-là. Là, il y a quelque chose d'extraordinaire que j'ai découvert dans le Zohar HaKadosh, quelque chose de sensationnel. C'est vraiment unique. Le Zohar HaKadosh dans Parashat Vaishlach. Je vais vous lire. Le Zohar nous rapporte une discussion entre deux Chachamim, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar. Il est écrit dans un verset de Tehilim, Ki mal'achav yetzavelach. Car c'est dans le psaume 91. D'ailleurs, ce psaume-là, nous le lisons tous les samedis soirs. Yoshev Beseter Elyon. Et d'ailleurs, ce psaume-là, nous le lisons pas seulement le samedi soir, après la Hamida du samedi soir, on le lit aussi tous les soirs, dans le Kriyat Shema du coucher. Nous lisons le psaume 91, Yoshev Beseter Elyon. C'est un mizmor, c'est un psaume qui est préconisé contre tous les dangers, contre toutes les forces du mal, contre les démons, les mauvais esprits, les diables. Donc c'est un passage extraordinaire et dedans se trouvent beaucoup de secrets cachés dans ce psaume-là, le psaume 91. Et dans ce verset, et son psaume, il est écrit Ki mal'achav yetzavelach, car ces anges, il t'ordonnera. Hachem ordonnera à ses anges de t'accompagner. Pourquoi? Lishmorcha bechol derachecha, afin de te protéger dans tous tes chemins. Sachez que ce verset-là, qu'à lui-même, il renferme des grands secrets.
des noms de Malachim, des noms Kadosh, des noms très saints auxquels il faudrait penser. Et je vais vous faire part partiellement de cela. Tout le verset, tout le psaume 91 est chargé de choses extraordinaires, déjà dans le sens simple de ce verset, de ce psaume 91. Mais à part la simplicité, le sens simple de ce verset, il y a aussi ce qu'on appelle les rachetevot et sophetevot. Les initiales des vers, dans le psaume lui-même, il y a plusieurs versets. Dans certains versets, les initiales du verset et les lettres initiales et les lettres finales. Ce psaume-là, qui malachav yetzavelach. Là, je ne pensais pas parler de cela, mais je vais quand même vous faire part de ce qu'il y a dedans. Le Kaf HaChaim alav Shalom dit, dans la halachot relative au voyage, lorsqu'on part en voyage, nous faisons la tfila yiratzot, la tfila taderech, la prière pour le chemin, la prière du voyage. Et après cette tfila, nous disons, chez Torichenu le Shalom, que tu puisses nous accompagner en paix, nous ramener en paix, et on finit, Baruch Ata Hashem, béni soit Hashem, Shomeya Tefila, qui écoute la prière. Et ensuite, on enchaîne avec des versets, plusieurs versets. Et un des versets, c'est le verset Ki malachav yetzavelach. Eh bien, le Kaf HaChaim alav Shalom dit, c'est vrai que dans le sens simple, Ki malachav yetzavelach veut dire Hachem va ordonner, va te mettre à ta disposition des anges, ces anges. Pourquoi? Lishmorcha, afin de te protéger, bechol derachecha, dans tous tes chemins. Donc nous comprenons le rapport avec le voyage. Donc on est en voyage, on est en chemin, nous lisons un verset qui parle du chemin, nous lisons un verset qui parle de la protection de Hachem et de la présence des anges de Hachem dans le chemin. Ça, c'est le sens simple. Nous dit le Kaf HaChaim alav Hashalom, au nom de Mekoubalim, que dans ce verset-là sont cachés deux noms de Malachim, deux noms Kadosh. On n'a pas le droit de les prononcer, mais il faut y penser. Et ce n'est pas pour rien qu'on lit ce verset. Donc, nous, un homme simple va lire. Emouna de Chachamim, les sages ont dit de lire, je lis. Mais plus on avance dans l'étude, et on comprend le sens caché dans ces versets-là. Évidemment, on voit des anges. On parle d'anges. Donc déjà, imaginons que nous avons des anges autour de nous qui nous accompagnent. Et nous demandons à Hachem, envoie-nous tes anges pour nous protéger. Mais les Mekoubalim disent qu'il y a deux noms Kodesh, deux noms saints. Ils sont tellement saints qu'on ne peut même pas les sortir de la bouche. Je vais vous montrer comment les trouver, ces noms. Et chaque fois que vous allez lire ce verset, il faut penser à ces deux noms-là. Il y a un nom Kadosh, un nom saint, c'est des noms de Hachem, c'est des noms des 72 noms de Shem HaMeforash, auxquels si un homme y pense, il est protégé, préservé de tout danger. Plus on va affiner la pensée et l'attachement à Hachem à travers des pensées saintes, pas seulement le sens simple, mais penser au nom caché dedans, à ces lettres-là que je vais vous dire, plus la protection est puissante et forte. Voilà ce que nous dit le Kaf HaChaim au nom de Mekoubalim. Ki malachav yetzavelach. Les lettres finales de cette partie du verset. Qui, la lettre finale du qui, c'est Yud. Malachav, c'est la lettre Vav. La lettre finale du mot Malachav, c'est Vav. Yetzavé, la lettre finale du mot Yetzavé, c'est He. L'Ach, c'est la lettre finale de l'Ach, c'est Kaf Sophite. Donc, si je prononce les lettres une à une, je ne vais pas prononcer d'un coup. Vous avez la lettre Yud, vous avez la lettre Vav, vous avez la lettre He et la lettre Kaf. Lorsque vous écrivez ces quatre lettres, ça vous donne un nom, Shem Kadosh. Yud, Vav, He, Kaf. Premier nom. Ensuite, il y a la deuxième partie du verset. Lishmocha bechol derachecha. Pour te protéger dans tous tes chemins.
Les lettres finales de ces trois mots, c'est Lishmorcha, c'est Kaf, Bechol, c'est Lamed, et Darachecha, c'est Kaf. Donc, vous avez un deuxième mot composé de trois lettres. Kaf, Lamed, Kaf. Donc, je répète, Ki Malacha, Vietsavelach, Lishmorcha, Bechol, Darachecha, les lettres finales de ce verset qui est composé de 7 mots, donc contient 7 lettres finales, qui sont donc Yud, Vav, He, Kaf. Deuxième partie, Kaf, Lamed, Kaf. Dit alors le Kaf HaChaim Alav Shalom, lorsqu'un homme, il lit dans Motzai Shabbat, samedi soir, dans la prière du soir après la Hamida, dans Yoshev Beseter Elyon, lorsqu'il arrive à ce passage, Ki Malacha Vietsavelach, Ishmorcha Bechol Derachecha, il doit penser à ces deux noms Kodesh, un de 4 lettres, un de 3 lettres. Et lorsqu'un homme est en voyage, en route, en chemin, il fait Tfilat Haderer, et il doit lire ce passage Ki Malacha Vietsavelach, il doit aussi penser à ces deux noms Kadosh, de 4 lettres et de 3 lettres. Des choses extraordinaires. Shem Kadosh. Je referme la parenthèse. Nous dit donc le Zohar à Kadosh, page 165, côté B. Parashat Vaishlach Yaakov Malachim. Regardez ce que dit le Zohar à Kadosh. Qu'est-ce que c'est donc ces Malachim là? Il y a donc Mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar. Alors, c'est exactement la même discussion. On va dire, pas exactement, mais semblable. Chez nous, nous avons mentionné la discussion, est-ce que Malachim veut dire des anges du ciel ou bien c'est des humains qu'on a, parce que les humains, les envoyés en chair et en sang, s'appellent aussi un Malach, un envoyé du ciel. D'ailleurs, des fois on est en détresse, un homme nous sort de la détresse. On dit, ah, oh, t'es un Malach, c'est un envoyé. Et effectivement, c'est un envoyé. Et pourtant, c'est un envoyé en sang, en chair et en sang. Et on dit, c'est un malach, c'est un ange, c'est un ange. Vous savez, petite anecdote, pour un peu décompresser, détendre. Il y a une quinzaine d'années, j'étais rendre visite à un proche à moi qui est de Paris, qui est venu d'Eretz Israël. Rav, c'est le fils de Rav Herrera. Rav Herrera, qui était à Aix-les-Bains, qui est niftar. Et un de ses enfants s'appelle Rav Eliyahu Herrera. Donc, il était de passage à Aix-les-Bains. Bon, il était là. Et puis, il a été accompagné un groupe de Bachorim, de jeunes, de pavés, pour faire un peu les accompagner en Savoie pour faire du ski. Alors, il a dit, bon, je vais les accompagner. Et comme lui, il n'est pas dans le ski, il n'est pas dans le domaine du ski, il est plus dans l'étude. Il a fait une chute. Il a eu donc une fracture terrible. Il a été hospitalisé à Aix-les-Bains. Il a subi une opération. On lui a mis des broches, etc. Et j'étais lui rendre visite. C'était la nuit tard, à la clinique d'Aix-les-Bains. Après mon retour de la clinique, sur mon chemin, regardez, c'est extraordinaire ce que je vais vous raconter. Le hasard n'existe pas. À mon retour de la clinique, je passe par une rue qui s'appelle l'avenue du Petit Port. C'est là où se trouve actuellement Europe Cachère, le magasin Cachère d'Aix-les-Bains, l'épicerie. Et sur cette rue, moi je roulais doucement, je vois au loin une silhouette, une forme humaine, par terre. Donc c'était cette période d'hiver, il faisait noir, et au loin, donc moi je conduisais, et je vois au loin une personne allongée par terre. Ça m'a intrigué. Plus je me rapprochais, et j'ai constaté que c'était une vieille personne, une dame âgée, qui avait fait une chute. Je descends de mon véhicule, et je stationne sur le côté, et je me précipite pour aller l'aider. Cette dame s'appelle Madame Gabrielle Ronin. C'est son nom. Elle était en détresse, mais elle devait avoir plus de 95 ans. J'ai dit, elle gémissait. Elle est sortie. J'ai dit, mais madame, faites quoi ici? Elle me dit, je suis sorti mettre mon sac de déchets dans la poubelle. J'ai chuté, j'arrive plus à me relever. Je l'ai relevé. Je lui dis, je l'ai relevé. Et ensuite, il y avait des gens qui étaient de côté et qui passaient. Je les ai appelés pour m'aider parce qu'elle était très forte. On l'a relevée, on l'a ramenée chez elle. On a appelé les pompiers. Les pompiers l'ont récupéré, l'ont amené
au même hôpital où se trouvait mon beau-frère, Rabbi Eliyahu Herrera. La coïncidence incroyable. La même nuit, elle a été au départ, on l'a amenée au grand hôpital d'Aix-les-Bains, et le lendemain matin, donc moi j'étais voir comment elle allait, pour faire Kiddush Hashem, voir comment elle va. Et ils m'ont dit, écoutez, la dame, Madame Rona, a été transférée à la clinique Herbert d'Aix-les-Bains. Et dans cette même clinique, il y avait mon beau-frère. Et je vais lui rendre visite. Donc le lendemain matin, je vais lui rendre visite à cette dame, à mon beau-frère aussi. Je lui dis, écoutez, elle a subi une opération du col du fémur. Elle n'est pas là de vous parler. Mais attendez, on va voir. Il rentre, le médecin rentre voir comment elle va. Et il lui dit, écoutez, il y a un monsieur qui vient vous voir. Il lui a décrit comment il était. Elle lui dit au médecin, faites-le rentrer. Je suis rentré, elle venait de sortir d'opération, elle venait de se réveiller de l'opération. C'est là le lendemain matin. Elle me voit. Elle me dit, c'est vous qui m'avez relevé hier soir? Je dis, oui, madame. Vous savez ce qu'elle me dit? Vous êtes un ange du ciel. Dieu vous a envoyé me sauver la vie. Et je vous assure, j'étais très ému avec mon chapeau et mon costume de collègue, de baroui. Pas baroui, j'étais marié. Mais elle m'a dit, Dieu vous a eu pitié de moi. Il a envoyé un ange du ciel qui est vous. Qui êtes-vous? J'étais très ému de cela. Et depuis, j'allais tous les jours lui rendre visite. Et un jour, donc elle a pu retourner chez elle. Et un jour, elle me dit, je voudrais voir votre femme et vos enfants. On a été lui rendre visite chez elle. Sa bouche ne cessait pas de nous remercier. Vous êtes un ange du ciel. Vous êtes un ange de Dieu. Dieu vous a envoyé. Mais vous êtes un ange en chair et en sang. Je vous dis, j'étais impressionné, ému de cette chose. Kiddush Hashem. Bon, il y a encore ensuite dans l'histoire, mais bon, pour une autre fois, les suites de l'histoire. C'était pour dire, il peut y avoir des anges du ciel humains en chair et en sang. Le Zohar HaKadosh nous dit, nous rapporte l'histoire, Machloket, Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar, à savoir, ce verset-là, Ki mal'achav yetzavelach, dans son sens simple, car ces mal'achim, ces anges yetzavelach, Dieu ordonnera pour toi, l'ishmocha bechol derarecha, pour te protéger sur tes chemins. Ce verset, il a été dit pour qui? Là, il y a une discussion. Pour qui David Amelech, lorsqu'il l'a écrit par Ruach HaKodesh, par prophétie, à qui il pensait? Là, il y a une discussion. Selon Rabbi Yehuda, ce verset a été enseigné pour chaque juif et juif. Selon Rabbi Elazar, ce verset a été prononcé par prophétie par David Amelech en faisant allusion à Yaakov Avinu. C'est-à-dire tout ce qui s'est passé avec Yaakov. Lorsque le verset dit « Ki mal'achav yetzavelach » car ces anges, ils te les ordonnent, dit Rabbi Elazar, il te les ordonne. Qui c'est toi? C'est Yaakov Avinu. La Torah nous parle de Yaakov Avinu. Le roi David fait allusion à Yaakov Avinu, que Hachem ordonnera ses anges à Yaakov. Voilà, donc le sens simple du verset. Et où est-ce que nous voyons qu'Hachem a ordonné ses anges à Yaakov? Eh bien, c'est la paracha de la semaine. La paracha de aussi Vayetse, les malachim qui montaient, qui descendaient, les malachim qui l'ont accompagné et qui l'ont accompagné. Donc, Ki malachav yetzavelach, lorsque le roi David a dit, car ces anges, il va te les ordonner, il parlait à David, à Yaakov Avinu. Mais Rabbi Yehuda, il a une autre version. Lui, il dit, Ki malachav yetzavelach, ce verset que David Amelech a prononcé, il l'a prononcé envers chaque juif. Chaque juif. Et vous allez voir où est-ce qu'on va arriver avec cela, à cela. Je ne peux pas dire que c'est une discussion, parce qu'en réalité, tous les deux sont d'accord que le verset a été dit aussi pour Yaakov Avinu. Parce que Yaakov Avinu aussi est inclus dans l'âme Israël. Et nous sommes tous inclus dans Yaakov Avinu. Donc, en fin de compte, il n'y a pas de discussion fondamentale dans cela. Est-ce que ça a été dit pour une personne ou pour tout le monde? C'est sûr que ça a été dit pour Yaakov Avinu. Tout le monde est d'accord. Mais la nuance ici, c'est que vous allez voir, c'est que ces malachim-là, c'est pas seulement pour Yaakov Avinu qu'Hachem les envoie. Et je vais vous lire les paroles du Zohar, des paroles qui font trembler. Dit le Zohar à Kadosh, Haïkra, ce verset-là, qui est Ki malachav yetzavelach,
que Akadosh Baruch Hu ordonne des malachim, nous met à disposition des malachim pour nous protéger. Ukmuha Havraya. Les Chachamim, les Havirim de Rabbi Shimon Bar Yochai l'ont expliqué de cette façon-là. D'ailleurs, ce Zohar, nous l'avons étudié ensemble avec M. Abadi il y a quelques semaines. Mais c'est impressionnant que ça tombe sur cette paracha-là. Deha, dit Rabbi Yehuda, Besha'ata de Barnash Atel Alma. Lorsque l'homme vient sur cette terre, lorsque l'homme naît sur cette terre, dans ce monde matériel, Miyad, dès la naissance, Izdaman Bahadeh Yetzer Hara, immédiatement le mauvais penchant l'accoste, se colle à lui. Dit Iumikat Regleh le Barnash Tadir, ce mauvais penchant qui va porter constamment et instamment des accusations contre l'homme, qui va inciter l'homme à faire du mal, qui va inciter l'homme à être infidèle à Hachem, à son maître, à son créateur. Keden Amre, comme d'ailleurs dit le verset dans le livre de Bereshit, les Petah Hatat Rovetz, à la porte, la faute est accroupie. Nous dit le Zohar HaKadosh, Mai Hatat Rovetz, que veut dire la faute est accroupie? Dit le Zohar, Da Yetzer Hara, c'est le mauvais penchant. Que veut dire les pétach à la porte? La porte de quoi? La porte de la matrice de la maman. Dès que l'enfant naît, à la porte de sortie déjà, Hatat Rovetz, la faute, l'essence même de la faute. Il ne s'agit pas de la faute, entre guillemets, petite faute. L'essence de la faute, c'est quoi l'essence de la faute? C'est le fauteur, c'est le mauvais penchant, c'est le Yetzer Hara, Hatad Rovetz, il est accroupi. Que veut dire accroupi? Comme un lion qui est prêt à dévorer sa proie. Les Petah Hatad Rovetz, dit Zohar Kadosh, dit Rabbi Elazar Rabbi Yehuda, dès la naissance, le Yetzer Hara, l'homme, ce petit enfant à peine tout petit vient de naître, il est déjà doté de cette tendance mauvaise. Ve David, Hachinami Karye Hatat, et d'ailleurs David Amelech lui-même, dans un psaume, le psaume 51, il l'a appelé Hatat. Où c'est marqué? Le verset dit, Ve Hatati Negdi Tamid. Dans le sens simple du verset, David Amelech, il dit, ma faute est toujours devant moi. C'était la fameuse faute de Bathsheba. Il avait pris Bathsheba avant qu'il ne soit le temps, avant qu'elle ne soit permise pour lui. Et bien que la Gemara dit que tout celui qui dit David Amelech a fauté n'est que Toé, il est dans l'erreur. Parce que dans le ciel, c'était décidé que David Amelech devait prendre Bathsheba, devait se marier avec elle. Mais l'erreur qu'il a faite, c'est qu'il l'a prise avant le temps. Et pour qu'Hachem lui pardonne, David Amelech a écrit les 150 psaumes de Tehilim. Et après tous les psaumes, Hachem lui a pardonné cette erreur infime. Et dans un des psaumes, le roi David dit Vehatati negdi tamid. Et ma faute est toujours devant mes yeux, devant moi, semblable à un homme qui faute. Même quand il fait tchouva, il doit toujours te dire attention, tu es vulnérable. C'est pas parce que tu as fait tchouva, maintenant tu peux te permettre d'aller dans des endroits qui ne sont pas permis ou de regarder des choses interdites parce que tu es déjà tombé. Tu as déjà vu que tu étais faible. Donc, les Chachamim nous disent ça, ça c'est le sens simple. Ma faute est toujours devant moi, c'est-à-dire un homme doit être en éveil à tout moment. Comme dit Rabbeinu Yonah dans son livre Sha'aret Tshuva. Un homme qui a fauté, il doit savoir que dorénavant, il doit mettre des gdarim, des barrières encore beaucoup plus fortes qu'avant. Avant, il ne pensait pas tomber. Maintenant qu'il a trébuché, il sait qu'il est vulnérable et qu'il est faible. Donc, il doit toujours avoir en face de lui, attention, tu es déjà tombé. David Amelech a dit, Hatati negdi tamid. Et ma faute est constamment devant mes yeux. Mais le Zohar HaKadosh nous révèle un sens profond dans ce verset-là. Que veut dire Hatati negdi tamid? Hatati, David Amelech a voulu révéler, dit Rabbi Yehuda dans le Zohar HaKadosh. Mon Yetzer Hara, ce mauvais penchant qui était à la naissance, il est toujours devant moi. Donc, Khatati, c'est le Yetzer Hara qui est venu, qui est collé à l'homme depuis sa naissance. Donc, on ne parle pas d'une faute simple, une faute quelconque, ma faute X ou Y, pas du tout. Khatati, c'est le sens même, le mauvais penchant, la puissance même du Yetzer Hara, elle est là. Alors, dit le Zohar HaKadosh,
Begin ou avid les barnaches kol yoma les mehte kamme mare. Parce que cette force-là, c'est ce qui pousse l'homme à fauter tous les jours et se révolter à l'égard de son maître qui est Hachem. Dit le Zohar HaKadosh, Yetzer Harada, ce mauvais penchant-là qui naît avec l'homme dès la naissance, il ne le lâche pas depuis sa naissance, jusqu'à ce qu'il arrive à un âge d'adulte qui est l'âge de Bar Mitzvah. Dit le Zohar, Lo it'ade mi barnash mi yomadit yelid, le Yetzer Hara ne le lâche pas depuis le jour de sa naissance. Les almi n'a jamais. Maintenant, c'est vrai que comment un homme va faire pour se défendre s'il n'a qu'une tendance mauvaise? Comment alors il va faire Avodat Hashem? Comment va-t-il servir Hashem? On a besoin d'être aidé pour servir Hashem. Dit le Zohar HaKadosh, il y a ce qu'on appelle le Yetzeratov, le bon penchant. D'ailleurs, le mot Yetzer, que veut dire Yetzer? On le traduit par mauvais penchant. Yetzeratov, bon penchant. Mais pourquoi le mot Yetzer? Ça vient du mot Yotzer. C'est-à-dire, le mot Yotzer veut dire créer. Yetzerara, c'est une force qui crée le mal dans l'homme. Yetzeratov, c'est une force qui crée le bien dans l'homme. Donc Yetzer, c'est une Yetzira, c'est une création, c'est une force qui donne la force à l'homme, ou du bien ou du mal. Dit le Zohar, le Yetzer Hara est collé à l'homme toute sa vie jusqu'au dernier souffle de sa vie. Maintenant, avec le Yetzer Hara tout seul, l'homme ne peut pas tenir, ne peut pas servir Hachem. Dit le Zohar, le bon penchant va venir se coller à l'homme dès lors où cet homme-là va vouloir se purifier. Et à quel moment, à quelle période de la vie l'homme va vouloir se purifier? Nous dit le Zohar HaKadosh, lorsque l'homme atteint l'âge adulte, qui est 13 ans. Parce que dans le monde, l'adulte, c'est 18 ans. Moins 18 ans, c'est enfant, adolescent. Mais dans le peuple juif, dans le judaïsme, l'homme adulte, c'est à l'âge de 13 ans qu'on est adulte. D'où bar mitzvah. Bar qui signifie fils, mitzvah de devoir. Nous devenons un homme de devoir, un homme responsable de ses actes, un homme qui doit faire les mitzvot. Et là, dit le Zohar HaKadosh, à l'âge de 13 ans, c'est l'âge de maturité de l'enfant. Là, c'est en ce temps-là, le Yetzer Hara va venir se coller à l'homme. Le Yetzeratov va venir se coller à l'homme. Et donc, du coup, l'homme va avoir à ses côtés ces deux forces, Yetzer Hara et le Yetzeratov. Le côté droit qui est Yetzeratov, le côté gauche qui est le Yetzer Hara. Et ils vont donc l'accompagner tout au long de sa vie. Tout au long de sa vie. Et d'ailleurs, David HaMelech lui-même, dans un autre passage du Zohar HaKadosh, le Zohar HaKadosh rapporte un autre verset de Tehilim, où David HaMelech il dit Ani hayom yeliticha. David HaMelech il dit sur lui-même, aujourd'hui je t'ai créé. Et Zohar HaKadosh il dit c'était le jour de la bar mitzvah de David HaMelech. Il appelle ça yeliticha yelada. Ça s'appelle une naissance, c'est-à-dire que la vraie naissance de l'homme, c'est l'âge de 13 ans et un jour. Là, il s'appelle qu'il est né. Et David HaMelech a dit sur lui-même, Ani hayom yeliticha. Aujourd'hui, je t'ai mis au monde. Et le Zohar HaKadosh il dit, c'est à cet instant-là de bar mitzvah que la neshama, elle descend dans le corps d'un enfant. Donc, il y a une autre neshama qui n'est pas exactement la même, qui est depuis la naissance, parce qu'elle est liée au Yetzer Hara, mais la vraie neshama pure de Kedusha, de Avodat Hashem, elle ne vient dans le corps de l'homme, dit le Zohar HaKadosh, qu'à l'âge de 13 ans et un jour. C'est pour ça que David HaMelech a dit Ani hayom yeliditicha. Aujourd'hui, je t'ai mis au monde. Et dit le Zohar, c'était le jour de la bar mitzvah de David HaMelech. Donc c'est une vraie naissance. C'est une vraie naissance. Et à partir de ce moment-là, l'homme est accompagné d'un Yetzeratov et d'un Yetzer Hara. Dit le Zohar HaKadosh, Inu tren malachim mamash. Ces deux penchants, le Yetzeratov, le Yetzer Hara, le bon penchant, le mauvais penchant, dit le Zohar, c'est des vrais malachim.
C'est des anges que Hachem envoie. Nous, on a l'impression que c'est une pensée qui est dans l'esprit. Une pensée, on pense bien, on pense mal. En réalité, c'est des forces, c'est des puissances, parce que l'ange, c'est quoi un ange? On ne peut pas le voir, le malach. C'est une force qui est là, qui est réelle, qui est concrète, mais invisible. Elle est invisible que si Hachem leur permet de se montrer. Comme nous voyons les malachim qui sont venus chez Abraham Avinu. Ils étaient habillés sous forme de 3 Arabes. Donc, ils sont venus chez Abraham. Donc, on voit que le malach peut prendre une forme humaine, parce qu'Hachem a voulu. Hachem a voulu qu'il soit sous cette forme-là. Donc, le malach peut se transformer. Mais, au fond, c'est une notion spirituelle, c'est une force réelle, concrète, mais invisible. Nous dit le Zohar Kadosh, comme dit Rabbi Houda, c'est quoi le Yetzera Tov, Yetzera? C'est des vrais anges. Une pensée qui nous pousse faire du bien, c'est pas juste une pensée, c'est un ange du ciel qui a cette fonction-là de pousser pour les biens. Et celle qui pousse l'homme pour faire du mal, qui s'appelle Yetzerara, c'est un ange qui est pour le mal, qui pousse l'homme à faire du mal. Seulement, au lieu que ça soit un ange qui est pour une autre mission, c'est un ange qui a comme mission de venir nous embêter. Mais en réalité, c'est pas pour nous embêter, c'est pour nous donner du mérite, comme nous allons voir. Dit alors le Zohar Kadosh, ces 2 anges, c'est les vrais anges mamash. Cet homme-là est accompagné 24 sur 24 de ces 2 anges, un à sa droite, un à sa gauche. Si l'homme veut se purifier, qu'est-ce qui se passe? Le Yetzerara va venir, il va se battre, il ne va pas le laisser faire. Le mauvais penchant va tout faire pour freiner le malach. Bon, c'est-à-dire qu'un homme a un dilemme, un homme a un conflit intérieur. On a l'impression que c'est des pensées, mais en réalité, c'est des forces qu'il y a dans l'homme. C'est ce que le Zohar appelle des malachim, envoyés de Hachem, qui vont se battre dans son intérieur. Un, il va lui dire, mais vas-y, fais, profite, fais des bêtises. L'autre va dire, mais t'es fou, mais tu te rends compte, mais qu'est-ce que les gens vont penser de toi? Qu'est-ce qu'Hachem va penser de toi? Donc il y a un dilemme intérieur, un conflit, un combat. Dit le Zohar Kadosh, chaque fois que le mauvais penchant va vouloir pousser l'homme à fauter, eh ben, le bon penchant va venir et va avec un tas de raisonnements, un tas de logique, un tas de preuves, convaincre, repousser le bon penchant, le mauvais penchant. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Regardez ce que dit le Zohar à Kadosh. Le Zohar dit, lorsque cet homme va écouter le bon penchant, c'est-à-dire ce bon malach qui est en lui, eh bien, la droite qui représente cet ange du bien va prendre le dessus sur la gauche qui représente la force du mal, et donc l'ange du mal va se soumettre à l'ange du bien. Mais ce qui est très beau, c'est pas seulement que la force du bien va soumettre la force du mal. Et là, nous avons l'impression qu'il y a le bien et le mal. Donc on essaye de neutraliser le mal et de le faire disparaître. Pas du tout, pas du tout. Vous allez voir pourquoi. Nous révèle le Zohar à Kadosh. Non seulement le bien va prendre le dessus sur le mal, mais le mal va se soumettre et va s'unir avec le bien. Et à ce moment-là, ils vont protéger cet homme. C'est-à-dire que même le mal va devenir serviteur du bien, lié avec le bien. Parce qu'en fin de compte, au fond, ce mal n'est pas un mal absolu. C'est un mal relatif. Hakadosh Baruch Hu a envoyé le Yetzerara. Hakadosh Baruch Hu a envoyé cet ange du mal pour nous donner du mérite. Mais si l'homme arrive à le soumettre, le mal devient constructif. Il devient complémentaire au bien. Et donc, tous les deux sont unis. C'est ce qu'on appelle dans le Zohar HaKadosh, Mityachadim. Ils s'unissent le bien et le mal pour servir cet homme et pour le pousser pour Avodat Hashem. Voilà donc le rôle de ce que jouent les 2 malachim. Et dit le Zohar HaKadosh, c'est ça ce que nous révèle le verset.
Ki mal'achav yetzavelach. Toi, juif, toi, Ben Israël, sache, Hakadosh Baruch Hu t'envoie à tes côtés des anges. Ki mal'achav yetzavelach. Hachem, il t'envoie des anges. Pourquoi? Lishmorcha bechol derachecha. Pour te protéger sur ton chemin, sur tes chemins. Mais là se pose un problème. Comment ça, Lishmorcha? Hachem t'envoie des anges pour te protéger. Mais les anges, c'est l'ange du bien et l'ange du mal. Mais l'ange du mal, comment peut-il protéger l'homme? Mais d'après ce que nous venons d'expliquer, comme dit Rabbi Yehuda alav shalom dans le Zohar, même l'ange du mal va aussi te protéger. Il va te sauver ta vie. Des fois, un homme a des défauts. Ces défauts qu'il a naissent ou sont nés, ils sont issus de la force du mal. Mais si cet homme-là va utiliser cette force du mal, va la soumettre au bien, donc ces défauts-là vont devenir des qualités. Ça va lui sauver sa vie. Vous imaginez les forces du mal d'un homme, des forces, un potentiel canalisé comme il se doit, c'est une puissance terrible, constructive. Et c'est ce qu'il dit le Zohar, mais c'est extraordinaire. Regardez le verset. Dit Rabbi Yehuda alav shalom, Ki mal'achav yetzavelach, Hakadosh Baruch Hu t'ordonne, c'est quoi il t'ordonne? Il te met à disposition ses anges. Mais pour qui c'est les anges? Le Yetzeratov, Yetzerara. Le bon penchant, le mauvais penchant. Mais ces penchants-là, c'est des anges, c'est vraiment des anges, dit le Zohar, Malachim Hamash, des vrais anges. À quoi ils vont servir? Mais pourquoi Hachem il te donne ça? Lishmorcha, ils vont te protéger. Non parlons pas de l'ange du bien, du bon penchant, évidemment qu'il va te protéger. Mais la nouveauté, mais ce qui est extraordinaire, c'est que même l'ange du mal, si tu arrives à le plier, à le contraindre au malach, bon, eh bien lui-même, il va aussi te protéger. Donc c'est ce qu'on appelle faire soumettre le mal au bien et les unir ensemble, parce que nous avons besoin du deuxième penchant. Nous avons besoin des deux. Lishmorcha, et les deux vont te protéger. Les deux vont te préserver. Bechol derachecha, là où tu vas. Ça, c'est l'enseignement que nous révèle Rabbi Yehuda alav shalom. Donc Rabbi Yehuda dit, lorsque la Torah, lorsque David HaMelech a révélé Beruach HaKodesh, par prophétie, dans ce psaume, qu'Hachem envoie des malachim, c'est pas seulement pour Yaakov Avinu, c'est pour tout juif, HaKadosh Baruch Hu. Dès la naissance, HaKadosh Baruch Hu a mis des malachim pour accompagner l'homme, pour le préserver, pour le protéger, pour lui donner du mérite. Dans tous ces chemins, c'est quoi tous ces chemins? Non seulement dans ce monde, si, ici-bas, mais là-bas aussi. Même dans le monde futur, ces malachim vont aider l'homme. Et d'ailleurs, la même idée, nous la trouvons dans la Gemara de Shabbat, page 119, Kuf Yutet. La Gemara nous dit que tout celui qui dit Vaychulo, Hashem Baaretz, le Kiddush, il le dit à la choule, et il répète à la maison, Shne Malachim, deux anges du ciel l'accompagnent, Malach Tov, Malach Ra, un ange du bien et un ange de mal. Donc, tous les vendredis soirs, ces anges l'accompagnent, jusqu'à chez lui à la maison. Dit la Gemara alors, si, lorsque les anges vont rentrer à la maison, ils vont voir, et d'ailleurs, lorsqu'on rentre à la maison vendredi soir, on fait quoi? On fait Kiddush, mais avant de faire Kiddush, on chante Shalom Aleichem. À qui on dit Shalom Aleichem? On chante au Malachim, Shalom Aleichem, Malaché Shalom. Qu'est-ce qu'on dit? Shalom Aleichem. Salut pour vous, les malachim du ciel, malaché Elyon, les malachim d'en haut, malaché Rachamim, les malachim de la pitié. Mimeler, vous qui venez du roi des rois, Hakadosh Baruch Hu. Donc au départ, on dit Shalom Aleichem, le salut pour vous. Après, on dit Boachem les Shalom, vous êtes les bienvenus, malaché Shalom, 3 fois. Après, on dit Beshiftechem les Shalom, installez-vous avec paix, vous les malachim. Et après, on leur dit, Barechouni les shalom, bénissez-moi, vous les anges, pour la paix. Et après, on leur dit, Betsetrem les shalom, repartez en paix. Le Shabbat, nous vivons avec des malachim. Donc, ces malachim, c'est pas que pour Yaakov Avinu, comme il dit Rabbi Yehuda. Chaque juif, il a des malachim avec lui. Et dit la Gemara, donc, dans le traité de Shabbat,
c'est extraordinaire. Deux anges du ciel vont l'accompagner, nous accompagnent à tout un chacun. Si on dit 2 fois Vaïchoulou. Donc, un malach bien, un malach mauvais. Lorsque les malachim rentrent dans la maison, s'ils voient que la table est dressée, le lit est fait, les néros sont allumés, il y a le shalom, alors à ce moment-là, le malach, bien, il fait une bracha, il dit Yerasol, qu'il soit ainsi pour la semaine à venir. Et le mauvais malach, il répond Amen malgré lui. Qu'est-ce que ça veut dire répond Amen malgré lui? Ça veut dire que même le malach qui est normalement censé venir détruire, il perd ses moyens. Mais non seulement il perd ses moyens, mais il reprend des moyens encore plus forts pour le bien, puisqu'il dit Amen. Oui, je suis d'accord, je me soumets, je suis d'accord. Moi, je suis venu faire du mal, mais en réalité, comme je vois que cet homme est méritant et qu'il a été béni par le premier ange, je m'associe avec toi, l'ange du bien, et je dis Amen. Et Messie Chasvé Shalom, la table n'est pas dressée, il n'y a pas de Nerot, on ne garde pas Shabbat. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le malach, il dit quoi? C'est quoi cette maison-là? Il n'y a pas Shabbat, il n'y a pas de Nerot, il n'y a pas de table, les gens ne sont pas habillés pour Shabbat, les gens ils font tout est profane. Alors qu'est-ce qu'il dit le mauvais ange? Il dit qu'il soit ainsi la semaine prochaine. Et le bon penchant, le bon malach, l'ange du bien, qu'est-ce qu'il dit? On est Amen be'al kocho. Malheureusement, il est obligé, il répond Amen malgré lui. Donc en fin de compte, tout se retourne contre l'homme. Hachem t'a donné tout pour le bien. Même le mauvais, il va te protéger. Mais si tu n'utilises pas, si tu n'apprécies pas ce qu'on te fait, eh ben même le bien, on te l'enlève. Comme à quelqu'un, on lui dit, écoute, on veut te donner un cadeau. Mais si tu n'apprécies pas le cadeau, eh ben on te l'enlève le cadeau. Voilà, c'est ce que dit l'Agma. Et ça rejoint exactement cette idée-là. Après, le Zohar Kadosh sera du deuxième avis. Deuxième avis, c'est l'avis de Rabbi Elazar. C'est justement l'avis que nous avons cité, que ce verset a été dit pour Yaakov Avinu. Ki malacha vietzavela, car Hachem, il te met à disposition des malachim pour te protéger. Ça parle de Yaakov Avinu lui-même. En tous les cas, bon, c'est déjà la fin, le cours arrive à sa fin. Nous voyons qu'est-ce que c'est les malachim. Les chachamim nous disent que chaque mitzvah qu'un homme fait, la Mishnah de Pirkei Avot dit, Ha'oseh mitzvah achat, celui qui fait une mitzvah, konelo peraklit echat. Il se crée un avocat, un ange protecteur. Ha'oseh avera achat, celui qui transgresse une avera, konelo kategor echad. Il acquiert catégore un accusateur. C'est-à-dire qu'en fin de compte, qu'est-ce que c'est les anges? Lorsqu'on parle de malachim, les malachim, Vadaï qui vient du ciel, c'est Hachem qui les envoie. Mais il faut savoir une chose, c'est l'homme qui crée ses propres anges, lui-même, par ses actions. Je fais une mitzvah, je crée par ma mitzvah, je crée, je suis un créateur, je ressemble à Hachem, Hachem a créé le monde. Et d'ailleurs, c'est extraordinaire. Il y a marqué Vaïchoulou, la Gemara a dit, pourquoi il y a marqué Vaïchoulou sans le Vav? Le monde fut, Vaïchoulou se sont terminés. Il fallait dire, avec un Vav, pourquoi il y a marqué Vaïchoulou sans le Vav? Nous dit la Gemara, c'est parce qu'on peut lire Vaïchalou. Ils ont terminé. Vaïchoulou, ils se sont terminés. Vaïchalou, ils ont terminé. Qui c'est ils? Nous dit la Torah, comme dit la Gemara, Rashi aussi le rapporte, que celui qui garde le Shabbat, celui qui dit Vaïchoulou, Hakadosh Baruch Hu considère comme s'il était associé dans la création du monde. Vaïchalou, ils ont terminé. Qui c'est qui ont terminé? Dieu et l'homme. Dieu et le juif qui garde le Shabbat. Donc le fait de garder le Shabbat, je deviens associé dans la création du monde. Donc nous sommes, oui, des créateurs. Oui, comme Hachem créateur. Et par conséquent, lorsque je fais une mitzvah, je crée. Je crée quoi? Un ange. Hachem crée les anges. Mais l'homme, il crée aussi des anges. Une mitzvah qu'un homme, il crée un malach. Il fait une avera, il crée un malach. Et ce malach, il va le suivre toute sa vie. Ou il va le protéger si c'est un bon malach, ou il va le détruire si c'est un mauvais malach. Donc, moralité, il faut être mitrazek dans Avodat Hashem, se renforcer, courir vers les mitzvot, aimer les mitzvot, pas chercher des protections farfelues qui n'ont pas de sens. La vraie protection, c'est les mitzvot. Un homme va chercher des gardes-corps, va chercher des gens armés pour le protéger, va payer de l'argent, mais c'est pas ça qui va te protéger. C'est pas ça qui va protéger l'homme. C'est qu'est-ce que tu fais de ta vie qui va te protéger.
Tu fais Avodat Hashem, Hashem va t'envoyer des malachim qui vont te protéger. Hashem va t'envoyer des malachim, comme le passage qui dit. Ki malachav yetzavelach. Ces malachim, Hashem va te les envoyer. Et je peux même traduire malachav, c'est malachim de l'homme, parce que le sens simple ici, ça veut dire les malachim du ciel, les malachim de Dieu. Mais on peut aussi rentrer dans le mot malachav, c'est-à-dire les malachim de l'homme. Comment c'est les malachim de l'homme? Les malachim que l'homme lui-même a créés. Ki malachav. Comme s'il y avait marqué dans le verset Ki malachav chez la dame. Les malachim de l'homme lui-même, qu'il a créé par lui-même, yetzavelar. Hachem te les ordonne puisqu'il t'a mis à ta disposition. Chaque mitzvah que tu fais, eh ben, ça devient les tiens, ça devient tes enfants, c'est eux qui vont te protéger. Qu'Akadosh Baruch Hu nous protège, à nous tous, qu'Hachem nous donne l'amour des mitzvot, l'amour de la Torah, et s'éloigner des averot, et que très bientôt nous pourrions assister à la reconstruction du Beth Amikdash, Tichiat HaMetim, et que des bonnes choses, la nouvelle Hachem, et à très bientôt.